Bonsoir Olivier. Pauline de Saint-Rémy vient de nous le dire. Pierre Méneri, l'ancien ministre, quitte l'UMP. Il ne se reconnaît plus dans ce parti. Il rejoint l'UDI de Jean-Louis Borloo. Question, est-ce le début d'une hémorragie pour Jean-François Copé? Évidemment, l'entourage de Jean-Louis Borloo ne manque pas de se féliciter de cette prise de guerre parce que c'est symboliquement, effectivement, une nouvelle embêtante pour le nouveau président de l'UMP. Pierre Méneri, c'est un centriste historique, c'est une figure morale de ce mouvement, c'est un modéré qui a toujours mis en avant ses préoccupations sociales. Alors, pour reprendre votre formule, si je ne crois pas que ce départ va provoquer immédiatement une hémorragie, c'est quand même un signal d'alerte pour Jean-François Copé. D'autant que l'UDI annonce des adhésions en nombre depuis l'élection de Jean-François Copé à l'UMP. Oui, alors là, on est dans l'effet d'annonce. C'est de bonne guerre. Voilà, c'est comme ça. Mais plus important sans doute, ce sont les motifs pour lesquels Pierre Méneri indique qu'il s'en va de l'UMP. Et ça doit alerter sérieusement Jean-François Copé. Que dit Pierre Méneri? Il faut, dit-il, résister au populisme, à la démagogie, porter les valeurs de paix civile, de concorde sociale, de rigueur intellectuelle et morale. Avec tout ça, on n'est pas très loin de la fracture morale et politique qu'évoquait hier soir François Fillon. Oui, mais François Fillon qui ne va tout de même pas rejoindre l'UDI, il l'a d'ailleurs dit il y a quelques minutes, on l'entendra tout à l'heure, il reste au sein de sa famille, au sein de l'UMP. Oui, mais cette coalition des idées, des valeurs, des idées politiques montre à Jean-François Copé qu'il a beaucoup de chemin à parcourir pour rassembler, qu'il ne lui suffit pas de proposer des postes. Et d'ailleurs, il a bien senti, parce qu'aujourd'hui, il était en réunion avec les députés de l'UMP, tout tendance confondue, et il leur a dit qu'il voulait empêcher le retour d'une UDF forte aux côtés de l'UMP, cet attelage qu'il décrit d'ailleurs comme un cauchemar dans le livre qu'il a publié pendant la campagne électorale. Et pour ça, il concède déjà que sa droite décomplexée pourrait être baptisée de façon moins belliqueuse. Il demande finalement le rassemblement sur une ligne, alors là, qui ne gênera personne, c'est le refus de l'alliance avec le Front National. Donc ça veut dire que la campagne est bel et bien terminée et que finalement le discours s'infléchit. Parce que l'urgence, ça n'est plus d'être élu, c'est fait. L'urgence, c'est d'être à la tête d'un parti solide, comme je vous le disais hier soir, un parti qui ne soit pas affaibli. Et pour ça, Jean-François Copé doit démontrer qu'il n'est plus seulement le bagarreur, le combattant qui n'a peur de rien, mais qu'il est capable de revêtir le costume de président qui est capable d'écouter.